Kobané, une foule applaudit une délégation européenne. Elle est venue spécialement pour célébrer les 10 ans de la libération de la ville par les combattants et combattantes kurdes des YPG et YPG et leurs alliés contre Daesh. La délégation, composée de Français, Italiens, Espagnols, Britanniques et Américains, monte sur la tribune. Danielle Simonet, députée française, prend la parole au nom des 6 élus du nouveau Front populaire, le plus important bloc de gauche en France. We are here in front of you in order to speak to the international community, to the European Union, to the French government, and to our President Emmanuel Macron. Take your responsibilities. Say to Erdogan that he has to stop attack against you in Tishrin, and Israel has to stop his attack in Golan. We spoke with refugees from Afrin. They just want to live in their country with freedom, with equality, with democracy. David Adler prend la parole pour l'Internationale progressiste, une organisation soutenue par des personnalités de gauche comme les Américains Bernie Sanders et Noam Chomsky et le Britannique Jeremy Corbyn. La délégation italienne entame la célèbre chanson antifasciste Bella Ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliata. Avant la cérémonie, la délégation a visité le cimetière de Kobané, où sont enterrés les combattants martyrs de la Révolution. Très émouvant. La plupart de ces combattants avaient entre 18 et 20 ans. Et donc je suis vraiment très ému d'être ici, ça me rappelle beaucoup de souvenirs que je n'avais pas pu voir, que je suis à distance. Et en même temps une petite pensée aussi pour mon ami Bernard Maris, avec lequel ma dernière discussion avant qu'il se fasse assassiner à Paris, à Charlie Hebdo, c'était sur le Rojava, où il voulait faire un article là-dessus. Je repars ici avec la volonté de parler des Kurdes de Syrie, de les raconter pour que la France prenne ses responsabilités. Nous leur devons beaucoup. Nous avons une immense dette envers eux parce que quand ils se sont battus contre Daesh, ils ne se sont pas battus pour eux seulement. Ils ont sauvé toute l'humanité. Le 26 janvier 2015, les YPG et leurs alliés, soutenus par l'aviation de la coalition internationale, commencent à reprendre la ville de Kobané, presque entièrement aux mains de Daesh. 3 mois plus tard, Daesh est chassé de presque toute la région de Kobané. Cette bataille est considérée comme le point tournant dans la guerre contre Daesh. Kobane, the Kurdish city of martyrs and resistance. Kobane was the beginning of the end of Daesh and the start of a revolutionary process called Rojava. Threatened again by hostile forces, people here say they will never give up what they fought for. Dans un endroit sécurisé, plus à l'est de la Syrie, le commandant général des forces démocratiques syriennes, les FDS, Mazloum Abdi, salue la délégation. Les FDS sont une alliance entre forces kurdes, arabes et syriaques. Il détaille les relations conflictuelles avec la Turquie et le dialogue difficile avec le gouvernement transitoire actuel à Damas. دولتي تحالف اوجي تسرد كندار تسرد لبر حتى ما اسرائيل اما وقت يزيد سوريا مقدمه بريار داي نقول فيك تركا دا غرداي او فرات دربس نكن وما بريار داي دربس نكن وامير ليل دربس كن ويدر كي جما بر خدانا خدان كن حتى نكونا اغربستي جيشتي قبضت ابي درنا كنا سوريا شوي يدرك ضعيفه او نجي نكون خبرتك دربستي مسكين. Des pourparlers avec le gouvernement transitoire à Damas sont en cours. Les autorités du Rojava veulent que les acquis de la révolution du nord et de l'est de la Syrie figurent dans la nouvelle constitution, encore à rédiger. عقد اجتماعي جامع ولا يخد بشكتي ودمك الكبير براتكي
اما بخزن الدستور السوري نجي يسد. Pour qu'un accord entre Damas et le Rojava puisse se faire, il faudra que la Turquie accepte un cessez-le-feu et cesse son ingérence dans les affaires syriennes. À 150 km plus au sud, à Raqqa, l'ancien fief de Daesh, la délégation visite une école où se trouvent des réfugiés d'Afrin. Le statut des déplacés internes, qui viennent aussi de Tel Abyad, de Serrekani ou de Tel Rifat, tous chassés de chez eux par l'armée turque et les milices syriennes pro-turques après 2018, est un des points importants à discuter avec le nouveau gouvernement de Damas. Déjà en 2018, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont dû quitter Afrin face justement à l'agression turque et de ses proxys. Et depuis les événements de décembre et la nouvelle agression mais extrêmement forte de la Turquie, ils ont été obligés une fois encore de se déplacer. Ils arrivent ici à Raqqa, il y a plus de 150 000 personnes qui seraient arrivées. On n'est pas simplement sur un projet kurde, c'est un projet qui inclut les Arabes, les Syriens, qui inclut également les chrétiens, quels qu'ils soient, ça peut être les maronites ou autres. Et on comprend mieux, face à ce projet qui est fondamentalement démocratique, pourquoi la Turquie résiste, pourquoi peut-être que les autorités aussi qui veulent centraliser à Damas, si elles souhaitaient rester dans un système justement très centralisé, pourraient y résister. Mais on peut comprendre aussi pourquoi les puissances de la région ne verraient pas d'un bon œil justement une démocratie émerger ici au milieu du Moyen-Orient. De nombreuses délégations qui vont serrer la main au nouveau gouvernement transitoire à Damas parlent de la possibilité du retour des réfugiés syriens de Turquie, du Liban et d'Europe. Mais peu d'entre elles parlent du droit au retour de ces déplacés internes, victimes des agressions répétées de la Turquie et de ses alliés. Toujours à Raqqa, la délégation rencontre les représentants du conseil exécutif de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Ils refusent catégoriquement de déposer les armes alors qu'ils sont attaqués par la Turquie et ses proxys. Ils sont aussi très préoccupés par le rôle des femmes dans la nouvelle Syrie et elles refusent d'abandonner leurs droits durement conquis. Le vivre ensemble entre communautés semble bien fonctionner. Contrairement aux rumeurs, les tribus arabes ne sont pas prêtes à rompre avec l'administration autonome. Damas les a trop marginalisées dans le passé. حاليا نحن نتوجه بعد ما انه المنطقه قربت كافه قربت النظام، قربت جيش الحر، قربت الفصائل، قربت جبهه النصره وحاليا داعش وما بعدها، لكن وجدوا نفسهم في هذه الاداره. فحاليا الملتقيات العشائر اللي صارت آلاف أو عشرات الآلاف من الموجودين كلها مؤيدة للإدارة الذاتية. وجود قوات سوريا الديمقراطية حاليا الشهداء الموجودون في المقابر هم 60-70% من المكون العربي، كذلك المكون الكردي السرياني من كافة المكونات. Nous sommes accueillis par les combattantes des YPG, les unités de protection de la femme. Les YPG sont une organisation militaire kurde composée exclusivement de femmes. Leur commandante, Rohelat Afrin, affirme que les forces démocratiques syriennes, les FDS, souhaitent rejoindre l'armée syrienne du nouvel État, mais en tant que bataillon et non par adhésion individuelle. Les combattantes femmes ne veulent pas se désarmer et laisser la place aux seuls hommes pour la défense du peuple. اگر هتشا خاج دربارا یعنی جهیزا دربارا مداخله کردن دربارا بگیره ام باورن امی به هفدورا سوریه کی دموکراتیک آبا بکن اما جهیزا دربا خوبت نکی گمان گلد. La délégation internationale soutient les exigences des Kurdes qui veulent intégrer le processus politique de Damas afin de rédiger une constitution pour la nouvelle Syrie. Ce qui, moi, me rassure en venant aujourd'hui au Rojava, c'est qu'en fait, on a des convergences très fortes avec ce que défendent nos camarades de l'IPG, des FDS et surtout donc de la l'ANS. Moi, j'entends en fait un discours qui place les Syriens et les citoyens kurdes en particulier au cœur de la rénovation démocratique de la Syrie.
Les récentes déclarations des autorités françaises sur la nécessité d'inclure les Kurdes à tous les niveaux dans la nouvelle Syrie ont attiré les sympathies des Kurdes syriens. Mais les actes devraient suivre les paroles. Ils disent qu'Emmanuel Macron a des bonnes déclarations, mais il n'y a pas d'actes concrets. Donc encore une fois, nous, notre rôle de parlementaire, c'est de venir ici, de revenir en France et de demander au président de la République de dire c'est bien de faire des déclarations, mais il faut que ce soit suivi d'actes concrets, notamment de pression très forte sur la Turquie pour faire cesser les massacres qui sont encore aujourd'hui. Et moi, je suis en plus président du groupe d'études kurdes à l'Assemblée nationale depuis les nouvelles élections. Donc ce que je vais mener comme combat dans les prochaines semaines, c'est une commission d'enquête pour qu'il y ait la levée du secret défense sur nos camarades kurdes qui ont été assassinés en 2013, bloqués à l'époque par Manuel Valls, pour qu'on ait enfin la vérité et qu'on ait les commanditaires et qu'ils puissent être jugés. Et deux, avoir une politique aussi pour que la France arrête de geler les avoirs des membres du PKK, qu'elle arrête d'extrader les membres du PKK et qu'elle soit à la hauteur, qu'elle protège les Kurdes qui sont en France et qu'elle ne les livre pas à Erdogan. Le séjour se termine dans le camp d'Al-Hol où 39 000 personnes sont détenues, pour une grande partie anciens membres de Daesh et leurs familles. Celles-ci attendent toujours un jugement ou une solution. Jian Efrin, la responsable du camp, nous dit que l'Irak va rapatrier ses ressortissants. L'administration autonome vient aussi de déclarer que les Syriens retenus dans le camp pourront bientôt rentrer chez eux. Les autorités ici demandent que les pays européens prennent leurs responsabilités et rapatrient leurs citoyens, faute d'avoir voulu reconnaître un tribunal international au Rojava pour les juger.